Bonjour, je m'appelle Sabrina de Bizère, j'ai 37 ans, j'habite à Bordeaux, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. En 2010, j'ai été diagnostiquée d'un carcinome mammaire. Suite à une palpation, j'ai découvert des boules que l'on a analysées et donc le diagnostic est tombé carcinome de stade 3. Par la suite, on a dû tout de suite commencer une chimiothérapie une semaine après le diagnostic, puis une intervention chirurgicale et une radiothérapie. Le traitement a duré en gros un peu moins d'une année. Donc les traitements qui ont été mis en place étaient une chimiothérapie qui a duré 6 mois, c'est-à-dire une cure toutes les 3 semaines, puis une chirurgie conservatrice et ensuite 4 mois de radiothérapie. J'ai eu beaucoup de chance étant donné que j'avais déjà consommé du cannabis ultérieurement pendant quelques années, mais j'avais arrêté quand j'ai eu mon enfant. J'ai tout de suite eu le réflexe d'utiliser le cannabis à usage thérapeutique pour contrer les effets secondaires de la chimiothérapie. Alors je me suis tout de suite rendu compte de l'usage positif du cannabis en ce qui concerne les effets secondaires de la chimiothérapie, car lorsque j'avais les symptômes qui apparaissaient, je consommais du cannabis et au bout d'un quart d'heure, j'avais une sensation de bien-être et les douleurs et les symptômes disparaissaient. Alors les symptômes que le cannabis m'ont aidé à combattre étaient déjà les symptômes physiques, c'est-à-dire la perte d'appétit, les nausées. Le cannabis m'a beaucoup aidé, m'a permis de perdre très peu de kilos pendant la chimiothérapie, c'est-à-dire moins de 2 kilos. Étant donné que la chimiothérapie provoque des mycoses au niveau buccal, le fait de s'alimenter est très difficile. Et les nausées aussi nous coupent l'appétit. Et c'est vrai qu'après avoir consommé du cannabis, je pouvais remanger à peu près normalement. Ensuite, il y a aussi les symptômes physiques tels que les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que ce sont des douleurs qui surprennent, des douleurs qui sont un petit peu dans tout le corps, le bras, les jambes, la tête. Et moi, je symbolise ça un petit peu par une image. J'avais l'impression que mon corps était une sorte de flipper où à chaque fois que la boule se posait quelque part, une douleur se déclenchait. Donc c'était vraiment des douleurs qui n'étaient pas maîtrisables et que le cannabis m'aidait à surmonter. En tout cas, ça a rendu vraiment ma vie beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que dès que je fumais un pétard, au bout d'un quart d'heure, je commençais à ressentir une sensation de bien-être et au bout d'une demi-heure, les symptômes étaient vraiment beaucoup amoindris. Ensuite, il y a eu aussi d'autres effets bénéfiques sur le moral, parce que c'est vrai que c'est un moment quand même très difficile à passer et le cannabis me permettait de m'évader un peu et de pouvoir supporter ce passage assez dur à vivre. Alors cette expérience a été très dure à vivre, hein. C'est quand même quelque chose de violent, hein, la chimiothérapie, je ne dirais pas le contraire, mais j'ai vraiment eu la chance, grâce au cannabis, de pouvoir le vivre de façon confortable. C'est ça qui est important, c'est le confort que ça nous apporte au quotidien, aussi bien physique que moral. Et moi, ça me permet de ne pas appréhender une certaine rechute, car je sais qu'à ce jour, j'ai les moyens de pouvoir surmonter ça. Et du coup, je suis vraiment sereine et confiante. Je pense que si un jour on m'informe d'une rechute, effectivement, ça sera grave pour moi, mais je serai beaucoup plus confiante que quelqu'un qui n'a pas les moyens de se soulager. Donc, pendant mon traitement, je consommais le cannabis en fumant des joints avec du tabac. C'est vrai que je consommais 2 grammes de cannabis, de hashish, ce qui équivaut à peu près à 5 grammes d'herbe. Je fumais à peu près toutes les 2 heures. Mais par contre, je n'anticipais pas, c'est-à-dire que j'attendais que les douleurs reviennent pour reconsommer. En ce qui concerne la situation du cannabis thérapeutique en France, je suis assez révoltée parce qu'on a les moyens de soulager les patients et ce n'est pas fait. Une petite histoire par rapport à moi, ce qui était difficile quand je partais en cure de chimiothérapie, ce n'était pas la cure en elle-même, même si ce n'était pas facile, mais c'était de voir tous ces gens qui, quand ils allaient rentrer chez eux, n'allaient pas avoir les moyens de se soulager. Et étant donné que c'est un sujet assez tabou, je ne pouvais pas en parler aux autres patients et c'est vrai que ça a été assez dur pour moi
de ne pas pouvoir en parler avec eux et de me dire que c'était quelque chose de pas légal, de quelque chose qui n'était pas autorisé. J'ai parlé au corps médical de ma consommation de cannabis. Ils ont été très réceptifs et n'ont pas émis un avis négatif. Ils m'ont entendu, écouté, que ce soit les médecins, les oncologues ou mon infirmier qui passait tous les jours pour me faire des soins. Ça a été, je pense que j'étais pas la première à leur en parler et je sentais une certaine incapacité de leur part à pouvoir m'aider à ce niveau-là. Eux avaient une proposition à m'apporter, c'est-à-dire un traitement allopathique qui avait ses limites, ils s'en rendaient bien compte. Mais ils sont toujours restés à l'écoute et n'ont jamais été dans le jugement. L'après-cancer a été une période assez difficile, étant donné que lorsque l'on parle de cancer, on voit juste la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la chimiothérapie, mais on ne se rend pas compte des dégâts sociaux que ça peut entraîner. Moi, j'ai fait une dépression après les traitements et c'est vrai que je me suis servi du cannabis pour m'aider moralement lors de cette dépression. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue que c'était une béquille qui ne m'aidait plus vraiment et dont je n'avais plus besoin dans ma vie. Donc il a fallu que je diminue les quantités et c'est vrai que ça n'a pas forcément été facile de faire sortir le cannabis de ma vie. Mais par contre, le cannabis n'est pas sorti de ma vie pour toujours parce que je sais que pour des raisons médicinales, je pourrais en avoir besoin. Moi, dans le cadre d'une rechute ou simplement une ménopause, parce que je suis une femme et qu'un jour je vais y être confrontée. Et je connais les côtés bénéfiques contre les bouffées de chaleur de la ménopause. Donc, je n'en ai plus besoin aujourd'hui. Je vis très bien sans. Mais par contre, je sais que je pourrais en avoir recours plus tard. Et ça me rassure. Donc, je vais finir ce témoignage par une petite anecdote. C'est-à-dire que la dégradation physique que la chimiothérapie a entraîné, la perte de cheveux, de cils, de sourcils, a été très dure pour moi, comme pour tous les gens qui sont passés par là. Et je n'avais pas envie de voir dans le regard des autres de la pitié, mais plus de la compassion. Donc pour reprendre mon corps en main et remaîtriser mon aspect physique, je me suis fait tatouer. Voilà, un petit peu sur tout le corps. À chaque étape de la maladie, il y a eu un tatouage. Et ça me permettait d'être plus vue comme quelqu'un d'excentrique plutôt que d'être regardée comme quelqu'un de malade qui n'avait plus ses cheveux. Et ça m'a vraiment aidée et aujourd'hui je suis fière de pouvoir les présenter et ils me rappellent qui je suis, ce par quoi je suis passée et ça a été un énorme soutien aussi pour moi et aussi un beau pied de nez à la maladie parce que même s'il y a une dégradation physique, j'ai réussi à la surmonter et à m'en sortir fièrement.